Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la deuxième partie du devoir précédent sur l'étude d'une fonction définie par une intégrale, dans laquelle on va étudier les variations et tracer sa courbe. Cette vidéo est dédiée aux étudiants en deuxième année bac sciences mathématiques. Alors dans la partie 1 de la vidéo précédente, on a déjà montré que la fonction grand F est dérivable sur R+, et on a calculé sa dérivée f' de x. Alors maintenant on est arrivé à la question de A. Vérifie que ln de 2 égale à intégrale de x à 2x dt sur t. Question 1a. Vérifie que ln de 2 égale à intégrale de x à 2x dt sur t. Donc on va calculer l'intégrale de x à 2x 1 sur t dt égale à, alors primitive de 1 sur t c'est ln de t de x à 2x égale à, donc on va avoir ln 2x moins ln de x, donc c'est égal à ln 2x sur x, on simplifie par x, il reste ln de 2. Donc intégrale de x à 2x 1 sur t dt égale à, on simplifie par x, il reste ln de 2. Question B. Montrez que pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, grand f de x moins ln de 2 supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à ln de x sur x moins ln de x. Alors, soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on va calculer tout d'abord f de x moins ln de 2. Alors, f de x moins ln de 2 est égal à, alors grand f de x, c'est l'intégrale de x à 2x, f de t dt, moins ln de 2. On a déjà vu dans la question précédente que ln de 2 est égal à intégrale de x à 2x 1 sur t dt. Donc ça c'est égal à intégrale de x à 2x. On va utiliser la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire on va mettre ici f de t moins 1 sur t, le tout dt. Donc ça c'est égal à intégrale de x à 2x. On remplace f par 1 sur t moins ln de t. Moins 1 sur t dt. Ensuite, on va réduire au même dénominateur. Donc, le intégrale de x à 2x. Donc, le tout sur t facteur t moins ln de t dt. Alors ici, on va avoir t moins 1 fois t moins ln de t. Donc, on va avoir t moins t, ils vont se simplifier. Moins ln, c'est plus ln de t. Donc, il reste ici plus ln de t. Donc, ça, c'est f, ou bien grand f de x moins ln de 2. Donc, ça, c'est égal à intégrale de x à 2x. Donc, on va mettre ici ln de t sur t. Et ensuite, c'est fois 1. Donc, fois 1 sur t moins ln de t. Alors, 1 sur t moins ln de t, c'est en fait f de t, comme vous voyez ici. On va remplacer ici 1 sur t moins ln de t par f de t. Et dt. Donc ça c'est f de x moins ln de 2. Voilà, maintenant on va commencer l'encadrement. Alors on cherche à encadrer grand f de x moins ln de 2. Donc on va encadrer tout d'abord la fonction à l'intérieur de l'intégrale. Ensuite, on va passer à l'intégrale. Alors on a déjà fixé x. Donc on a dit soit x dans 1 plus l'infini. Maintenant, quel que soit t appartenant à l'intervalle d'intégration qui est x de x. Donc, quel que soit t appartenant à l'intervalle x de x, on a alors ln de t. Donc, on a t supérieur. Donc, sur cet intervalle, on a t supérieur ou égal à x et x supérieur ou égal à 1. Donc, t est positif et ln de t
supérieur ou égal ln de 1 qui est 0. Donc en fait, ln de t est positif. Positif ou nul, même sur t. Donc ln de t sur t est positif. Et on a f de t égale à 1 sur h de t. Alors, dans une question précédente, on a déjà montré que quel que soit x strictement positif, h de x est supérieur ou égal à 1, donc h est strictement positif. Donc, de même, f de t égale à 1 sur h est aussi strictement positif, ou bien supérieur ou égal à 0. Donc ici, on va déduire que quel que soit t appartenant à l'intervalle x, 2x, on aura ln de t sur t, f de t est positif ou nul. Donc voilà, on a montré la fonction à l'intérieur qu'il est positif ou nul. Maintenant, on va majorer cette fonction ln de t sur t, f de t. Tout d'abord, on va dire que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, on a la fonction h. On a déjà vu ça. Donc, la fonction h est... Voilà. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction h est strictement croissante. Donc, on va utiliser ça pour déterminer la monotonie de la fonction f sur 1 plus l'infini. Donc, la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la fonction f égale à 1 sur h est strictement décroissante sur le même intervalle 1 plus l'infini. Alors maintenant, on va utiliser le fait que f est strictement décroissant sur 1 plus l'infini pour majorer petit f de t. Donc, quel que soit t appartenant à l'intervalle x, 2x, on aura f de t. Donc ici, on a t, donc voilà, t supérieur ou égal x. Alors, f de t est comment? Inférieur ou égal à f de x, car la fonction est décroissante sur 1 plus l'infini. Voilà, maintenant on a majoré f de t par f de x. On va maintenant majorer ln de t sur t. Donc on a, quel que soit t appartenant à x 2x, on a t supérieur ou égal x, inférieur ou égal 2x, implique que ln de t inférieur ou égal ln 2x. Maintenant, il reste 1 sur t et 1 sur t. Alors ici, on a, oh bien là, on a t supérieur ou égal x. Donc, 1 sur t est inférieur ou égal 1 sur x. Donc, on aura quel que soit t appartenant à l'intervalle x, 2x. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir cette fonction ln de t. ln de t sur t, f de t. Maintenant, on va commencer de majorer. Donc, on va majorer ln de t ici par ln de x. Et 1 sur t, on va majorer 1 sur t par 1 sur x. Donc, ln de x sur x. Et on va majorer f de t par, comme on voit ici, par f de x, tout simplement. Alors, on a déjà montré que ln de t sur t, f de t est supérieur ou égal à 0, quel que soit t appartenant à x de x. Maintenant, puisqu'on a terminé d'encadrer la fonction à l'intérieur de l'intégrale, on va passer maintenant à l'intégrale de x à 2x. Alors, intégrale de 0, c'est toujours 0, inférieur ou égal, intégrale de x à 2x, ln de t sur t, f de t, dt, inférieur ou égal, intégrale de ça. Alors, ln de x sur x, f de x ne dépend pas de t, donc à l'extérieur de l'intégrale. On va mettre ln de x sur x, f de x, intégrale de x à 2x, dt. Alors, cette intégrale, c'est 2x moins x, c'est-à-dire x.
Donc, on va avoir 0 inférieur ou égal. Alors, c'est quoi ça? X, intégrale de x à 2x, ln de t sur t, f de t. En fait, c'est ça. C'est rien que grand F de x moins ln de 2. Donc, on remplace. Donc, on va mettre ici grand F de x moins ln de 2 inférieur ou égal. Alors, c'est quoi cette intégrale? Toujours, c'est la différence. Borne sup moins borne 1, on va avoir 2x moins x, c'est x. Donc, cette intégrale vaut x. Donc, je vais simplifier avec le x qu'on a là. Donc, directement, on va mettre ln de x facteur f de x. Donc, il faut montrer que grand f de x moins ln de 2 supérieur ou égal à 0. On a déjà montré ça. Ensuite, il faut montrer que il faut majorer par ln de x sur x moins ln de x. Voilà, donc il suffit maintenant de remplacer 1 sur x moins ln de x, ou bien f de t par 1 sur x moins ln de x. C'est tout. Donc voilà, on va remplacer f. Par suite, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, on va avoir 0 inférieur ou égal f, grand f de x moins ln de 2, inférieur ou égal, ici on va avoir ln 2x, f de x, c'est 1 sur x moins ln de x, de le résultat. Question C, en déduire la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x moins ln de 2, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal ln de x sur x moins ln de x. Donc ici, on va calculer la limite des bornes et on va utiliser le théorème d'encadrement. Donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression de droite ln de x sur x moins ln de x égale 1. Donc ici, si on calcule la limite directement, on va avoir forme indéterminée. Donc ici, ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini sur... Donc ici, je vais avoir plus l'infini moins l'infini. Donc forme indéterminée. Même si on factorise par x, donc on va avoir x facteur 1 moins ln de x sur x. Donc ici, on va avoir ln de x, c'est 0. Ln de x sur x, c'est 0. Il reste 1 fois plus l'infini. Donc toujours, on va avoir plus l'infini sur plus l'infini. Donc pour lever la forme indéterminée, on va faire apparaître la limite usuelle du cours. Donc la limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x sur grand x. Donc cette limite vaut 0. Donc c'est la limite qu'on va faire apparaître ici. Alors ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc au numérateur, on va diviser par 2x et multiplier par 2x. Donc on va avoir ln 2x sur 2x et on va multiplier par 2x. Donc ça, c'est une limite usuelle. Alors, au dénominateur, on va tout simplement factoriser par x. Donc x facteur 1 moins ln de x sur x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de... Alors ici, on va simplifier. On a x sur x. Ils vont se simplifier, donc il reste 2. Donc on va avoir 2 ln 2x sur 2x. Au dénominateur, on va avoir 1 moins ln de x sur x. Donc on va avoir ici 2. On va avoir 2 fois. Alors, ln de x sur 2x tend vers 0. On va avoir 0 sur 1 moins ln de x sur x aussi tend vers 0. Donc, 2 fois 0 sur 1. Donc, c'est 0. Donc, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de ln 2x sur 2x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln 2x sur x moins ln de x est égal à 0.
Donc ici, on a l'expression de droite tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et l'expression, donc à gauche, on a déjà 0. Donc la limite de f de x moins ln de 2 est égale à 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x moins ln de 2 est égal à 0. Par suite, la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x égale à ln de 2. Question 3a, montrer que f de 1,5 inférieur ou égal à ln de 2. Donc ici, on va utiliser une inégalité qu'on a déjà utilisée. Donc on a déjà montré que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a montré que grand f de x inférieur ou égal x f 2x. Donc on va utiliser cette inégalité. Alors on a d'après ce qui précède, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a montré que f de x, grand f de x est inférieur ou égal x f 2x. Alors comme 1,5 appartient à cet intervalle, donc il vérifie cette inégalité. Donc on va avoir f de 1,5 inférieur ou égal 1,5 f de 2 fois 1,5. Alors f2 fois 1,5 c'est f de 1. Donc on a f2 fois 1,5 est égal à f de 1 égale à, donc la fonction petit f de x c'est 1 sur x moins ln de x. Lorsqu'on remplace par x par 1, on va voir ln de 1 c'est 0, il reste 1 sur 1. Donc c'est 1. f de 1 est égal à 1. Donc égal à 1. Donc on aura f de 1,5 inférieur ou égal à 1,5. Maintenant on va comparer 1,5 avec ln de 2. Donc on a 1,5 inférieur ou égal à ln de 2 équivalent à 1. Donc on va voir 1, on va multiplier de côté par 2. 1 inférieur ou égal à 2 ln de 2 équivalent à 1 inférieur ou égal à ln de 4, 2 au carré c'est 4. 1 inférieur ou égal, on va appliquer exponentielle dans les deux côtés. Je vais avoir ici exponentielle 1 c'est e, 1 inférieur ou égal, exponentielle ln c'est 4. Alors est-ce que cette proposition est vraie? Bien sûr, car e, donc e c'est à peu près 2,71. Donc bien sûr 4 est supérieur ou égal e. Alors comme la dernière proposition est vraie, alors il en est de même pour la proposition de départ. Maintenant on va majorer. Donc on va majorer le 1,5 ici par ln de 2. Alors par suite, f 1,5 est inférieur ou égal à 1,5 et 1,5 inférieur ou égal à ln de 2. Ce qu'il fallait démontrer. Question B. Montrer qu'il existe alpha appartenant à l'intervalle 1,5 1 tel que f de alpha égale à ln de 2. Donc ici, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, on considère la fonction psi définie sur l'intervalle 1,5 1 par psi de x égale à f de x moins ln de 2. Alors, la fonction psi est continue sur l'intervalle 1,5 1, donc c'est évident, car la fonction grand F est dérivable sur R+, donc continue sur R+, et donc en particulier continue sur l'intervalle 1,5 1.
Donc ça c'est évident. On va dire que, donc première condition du théorème des valeurs intermédiaires, on va dire que psi est continu sur l'intervalle 1,5, 1. Alors deuxième condition, on va calculer l'image de 1,5 et 1 par la fonction psi. Donc on commence par psi de 1,5 égale à f de 1,5 moins ln de 2. Alors d'après la question précédente, on a montré que f de 1,5 inférieur ou égal à ln de 2. Donc f de 1,5 moins ln de 2 est inférieur ou égal à 0. Alors maintenant on va calculer l'image de 1. Donc psi de 1 est égal à f de 1 moins ln de 2. Alors cette fois on va utiliser la question de B. Donc comme vous voyez ici, dans la question de B, on a déjà montré que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, donc fermé côté 1, on a f de x moins n de 2 supérieur ou égal à 0. Donc, comme 1 appartient à cet intervalle, donc cette inégalité est vérifiée lorsque x égale à 1. Alors, on a, d'après la question de B, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, on a 0 inférieur ou égal f de x moins ln de 2. Et donc, en particulier pour x égale à 1, on va avoir f de 1 moins ln de 2 est supérieur ou égal à 0. D'où psi de 1 est supérieur ou égal à 0. Donc ici, on a psi de 1,5 inférieur ou égal à 0, psi de 1 supérieur ou égal à 0. Par suite, on va avoir psi de 1,5 multiplié par psi de 1 inférieur ou égal à 0. Donc c'est ça la deuxième condition du théorème des valeurs intermédiaires. Donc maintenant, on va dire d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha appartenant à l'intervalle 1,5, 1, tel que psi de alpha égale à 0. C'est-à-dire, il existe alpha appartenant à l'intervalle 1,5, 1, tel que f de alpha égale ln de 2, ce qu'il fallait démontrer. Question 4a, dresser le tableau de variation de la fonction grand F. Donc ici on a déjà calculé la dérivée de la fonction f'. Alors on a, quel que soit x appartenant à R étoile plus, f' de x égale à ln de 2 moins ln de x sur h de x, h de x. Donc h de x fois h de x. Alors, on sait que la fonction h est strictement positive d'après la partie 1. Donc, on sait que quel que soit x appartenant à R étoile plus, h de x est strictement positif. Donc, le signe de la fonction f' est celui de ln de 2 moins ln de x. Et le signe de ln de 2 moins ln de x est celui de 2 moins x. Donc pour comparer ln de 2 avec ln de x, il suffit de comparer 2 avec x, tout simplement. Donc le signe de ln de 2 moins ln de x est celui de 2 moins x. Donc qui est le signe de 2 moins x. Maintenant, on dresse le tableau de variation de la fonction grand F. Alors, la fonction f' s'annule quand x égale 2. Donc, on va mettre ici 2. Alors, on a déjà vu que f' droite de 0 est égal à 0. Donc, f' s'annule aussi en 0. Donc, on a f' de 0 égale 0. F' de 2 égale aussi à 0. Alors, le signe de f' est celui de ln de 2 moins ln de x, qui est le même signe que 2 moins x.
Alors, quand x est plus petit que 2, c'est-à-dire ici, je vais avoir 2 moins x positif. Et à droite de 2, on va mettre négatif, donc 6 moins. Et donc, on déduit que la fonction grand f est strictement croissante sur 0,2, strictement décroissante sur 2 plus l'infini. Alors, l'image de 0 par la fonction f, on a déjà dit que grand f de 0 est égal à 0. On va avoir intégrale de 0 à 0, de f de t dt, c'est-à-dire 0. Donc ici, on a 0. Ici, on a l'image de 2, donc grand f de 2. Et en plus l'infini, on a déjà calculé la limite de grand f de x. Quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé ln de 2. Question B, tracer la courbe CF de f. On admet que f de 1 égale à peu près 0,9 et f de 2 à peu près égale à 1,1. Alors on a déjà dressé le tableau de variation de la fonction grand f. On a déjà vu que f' de 0 est égal à 0. Donc la courbe CF admet une demi-tangente horizontale au point de coordonnées 0, 0. Et on a déjà vu aussi que f' de 2 égale 0. Donc la courbe CF admet une tangente horizontale au point de coordonnées de 1,1, c'est-à-dire f de 2. Et on a déjà vu que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à ln de 2. Donc la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à ln de 2 au voisinage de plus l'infini. Alors tout d'abord, on va tracer la demi-tangente au point de coordonnées 0, 0. Donc la demi-tangente horizontale au point de coordonnées 0, 0. Ensuite, la tangente horizontale au point de coordonnées 2, 1,1. Ensuite, on va tracer l'asymptote horizontale, y égale à ln de 2. Alors on a déjà vu qu'il existe un alpha appartenant à l'intervalle 1,5, 1, tel que f de alpha est égal à ln de 2. Donc la courbe va passer par ce point de coordonnées alpha ln de 2. Maintenant, la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,2, décroissante sur 2 plus l'infini. Alors la courbe CF va toucher sa demi-tangente au point 0, 0 et va passer par le point de coordonnées alpha ln de 2. Ensuite, il va toucher la tangente horizontale au point de coordonnées de 1,1. On a déjà dit dans la question que l'image de 1, f de 1, est égale à peu près à 0,9. Donc c'est à peu près ça. Alors ensuite, la courbe CF va toucher sa tangente au point de coordonnées de 1,1 et va s'approcher de son asymptote horizontale, y égale à ln de 2, au voisinage de plus l'infini. Question 5. On considère la fonction g définie sur 1 plus l'infini par g de x égale intégrale de 1 à x ln de t sur t moins ln de t dt. Montrer que, quel que soit x supérieur ou égal à 1, g de x supérieur ou égal à 1 demi ln de x au carré. Puis en déduire la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, il faut minorer g de x par 1 demi ln de x au carré. Alors c'est quoi 1 demi ln de x au carré? Donc si on dérive ln de x, 1 demi ln de x au carré, on va avoir 1 demi, la dérivée de ln au carré, c'est 2 ln de x fois ln prime de x égale à, on simplifie par 2, on aura ln de x, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc on va avoir ln de x sur x. Ça veut dire que la primitive de ln de x, ou bien ln de t sur t, est égale 1 demi ln de x au carré. Donc ça, c'est la primitive qui s'annule en 1. La primitive de ln de t sur t, c'est 1 demi ln de x au carré. Donc pour avoir 1 demi ln de x au carré, il suffit ici, dans l'expression de g de x, il suffit de se débarrasser de moins ln de t. Comme ça, on va avoir intégrale de 1x ln de t sur t dt. Alors tout d'abord, soit x supérieur ou égal à 1, on a quel que soit t appartenant à l'intervalle d'intégration qui est ici 1x. Donc ln de t, alors comme t est supérieur ou égal à 1, donc ln de t est supérieur ou égal à ln de 1 qui est 0. Donc on va avoir moins ln de t inférieur ou égal à 0.
Donc, quel que soit t appartenant à l'intervalle 1x, alors ici, pour avoir t moins ln de t, on va ajouter ici t dans les deux côtés. Donc, je vais avoir t moins ln de t, inférieur ou égal t. Ensuite, on va inverser. Quel que soit t appartenant à l'intervalle 1x, on aura 1 sur t moins ln de t supérieur ou égal 1 sur t. Alors ici, avant d'inverser, il faut s'assurer tout d'abord que t moins ln de t est strictement positif. C'est déjà le cas, car t moins ln de t, normalement, c'est la fonction h de t. h de t, c'est t moins ln de t. On a déjà étudié cette fonction dans la partie 1, ou bien dans la question 1 de cet exercice. On a déjà montré que quel que soit t appartenant R étoile plus, que h de t est supérieur ou égal à 1, donc strictement positif. Donc ici, bien sûr, t moins ln de t est strictement positif. Donc lorsqu'on inverse, on change l'ordre. Alors maintenant, je vais multiplier de côté par ln de t pour avoir exactement l'expression ln de t sur t moins ln de t. Alors, quel que soit t appartenant à l'intervalle 1x, ln de t, donc ln de t aussi est positif. Donc lorsque je multiplie de côté par ln de t, l'ordre ne change pas. Donc ln de t sur t moins ln de t est supérieur ou égal ln de t sur t. Voilà, on a maintenant minoré l'expression ln de t sur t moins ln de t par ln de t sur t. La primitive de ln de t sur t, c'est exactement 1 demi ln de x au carré. Alors maintenant, on va passer à l'intégrale. On va intégrer de 1 à x. Alors, intégrale de 1 à x de ln de t sur t moins ln de t dt supérieur ou égal intégrale de 1 à x ln de t sur t dt. D'où intégrale de 1 à x. Alors, intégrale de 1 à x, normalement, c'est quoi? C'est exactement la fonction g de x. Donc, on remplace par g de x. Donc, ici, on a g de x supérieur ou égal. On va calculer cette intégrale. Alors, on connaît déjà une primitive de ln de t sur t. C'est 1 demi ln de t au carré de 1 à x. Alors, on va avoir g de x supérieur ou égal. Donc, quand t est égal à x, je vais avoir 1 demi ln de x au carré moins 1 demi, quand t est égal à 1, je vais avoir moins 1 demi ln de 1 au carré. Ln de 1, c'est 0. Alors, finalement, quel que soit x supérieur ou égal à 1, on a g de x est supérieur ou égal à 1 demi ln de x au carré. De le résultat. Ensuite, on nous demande de déduire la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, on va calculer la limite de 1 demi ln de x au carré. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 demi ln de x au carré est égal à plus l'infini. C'est évident. Donc, la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égal aussi à plus l'infini. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.